Chers amis, bonjour. Dès le début de la création, Dieu a démontré son amour alors que le couple adamique tombait dans la rébellion. Au sixième jour, alors que l'homme ultime projet de la création parut enfin, le Dieu d'amour donna son sentiment fait de plénitude. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Jusque-là, chaque jour de création était tov, c'est-à-dire bon. Mais là, Dieu dit, c'est tov méod, c'est très bon. L'amour de Dieu pour le couple adamique et l'humanité est parfait et le dessein divin parfait et sans erreur. Rien de ce que l'ennemi de nos âmes tentera de mettre en travers du plan divin ne changera l'amour de Dieu pour sa création qui est l'homme. Cette parole de Paul nous montre ce qu'est l'amour de Dieu pour nous, Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim ou la nudité, ou le péril ou l'épée? J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. L'amour dans l'adversité. Alors que notre idée de l'amour n'est entachée d'aucun sentiment négatif, ne dit-on pas nager dans le bonheur? L'amour de Dieu, lié comme nous l'avons vu à l'unité, la vérité et la perfection, n'exclut pas des événements dramatiques. Aujourd'hui, par exemple, Israël vit des choses terribles, comme durant la Shoah, la guerre de Kippour. Mais nous savons que Dieu ne cesse pas d'aimer Israël. De même pour le monde arabe, toujours sous le joug d'un islam violent destructeur. Nous croyons que Dieu a des projets d'amour pour Ishmaël, qui représente le monde arabe. Ésaïe 19, 24. En ce jour-là, Israël sera le troisième, avec l'Égypte et la Syrie, et pour la terre entière, cela sera une bénédiction. Et l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, les bénira, disant: Béni soit l'Égypte, mon peuple, béni soit la Syrie, mon œuvre, et Israël, mon héritage. Parlons de l'arbre de la connaissance. Deux forces s'opposent à Dieu, ayant pour projet le bonheur de l'humanité, deux forces qui sont celles du malin et de l'homme non régénéré. Nous connaissons tous l'histoire d'Adam, d'Ève et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Parmi toutes ces créations, Dieu a créé l'homme, possédant la liberté de choisir entre le bien et le mal, entre l'accomplissement de la volonté divine et la désobéissance à celle-ci. Adam et Ève ont choisi la seconde option. Le mal existait avant la faute d'une manière extérieure, et en ingérant le fruit de la connaissance du bien et du mal, en mangeant du fruit défendu, le mal entra en l'homme. Il s'infiltra dans sa chair, s'inséra dans son âme, se greffa sur ses pulsions et ses désirs les plus fondamentaux. L'homme perdit alors son intimité avec Dieu, de même l'unité, la vérité et la perfection qui étaient l'apanage de son âme. En transgressant l'ordre divin, Adam et Ève se sont retrouvés nus du fait même de leur péché, accusant leur conscience. Ainsi, c'est par amour que Dieu les a revêtus de peau de bête, un acte signifiant le sacrifice d'un animal, préfiguration de la croix, et qui les a chassés du jardin afin qu'ils ne soient pas éternellement perdus. Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Puis il dit: Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour le choix entre le bien et le mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Joseph le bien-aimé. Il est intéressant de lire l'histoire de Joseph qui était le chouchou de son père Jacob. Je lisais récemment le commentaire d'un rabbin sur le fait que Joseph avait été vendu par ses frères qui le haïssaient et qu'il était dommage que Ruben n'ait pas réagi. Genèse 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs.
Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Le commentateur juif disait: si Ruben avait pu réaliser son désir de le délivrer et de le remettre à son père, et si Joseph n'avait pas été vendu, tout aurait changé et le peuple juif n'aurait pas porté cette culpabilité qui, selon le judaïsme, a eu des conséquences terribles, notamment celle des différents exils. Nous pouvons penser autrement. Dieu a permis justement que Joseph soit haï par ses frères et vendu aux Amalécites. Il a même endurci leur cœur. Sinon, Joseph n'aurait pas eu à résister à la tentation avec la femme de Potiphar. Il n'aurait pas vécu la prison. Il n'aurait pas interprété les rêves pour, au bout du compte, devenir comme Pharaon et sauver la vie de ses frères. Tout était conduit magistralement. Lisons Genèse 45, verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Il est souvent difficile de comprendre lorsque la tragédie, la souffrance ou la maladie nous touchent. Les plans de Dieu, bien souvent, nous dépassent, mais sachons que l'amour de Dieu ne change pas. Il est en contrôle et nous aime en permanence. Il se sert même de nos faiblesses et de nos fautes. Il y a une corrélation prophétique. Et combien la Bible est riche. Il est difficile de ne pas faire de rapprochement entre Joseph et Jésus. Comme Joseph, Jésus est le bien-aimé du Père. Comme lui, Jésus a été rejeté par ses frères. Il a été vendu, il est mort, il est ressuscité et il a promis de revenir pour être le roi des rois. En allant plus loin, nous comprenons que Dieu a aveuglé le peuple juif afin que les pharisiens livrent le Messie à Pilate pour le faire mourir. Comme Ésaïe l'avait prophétisé, rend insensible le cœur de ce peuple. Lisons Luc 22, 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre toutes ces choses, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Alors, les mots d'amour en hébreu. Le mot hébreu le plus courant pour désigner l'amour est ahava. Ahava désigne un lien émotionnel intense, une connexion forte. Jacob, par exemple, aimait Joseph plus que tous ses enfants. De même, Isaac aimait Rebecca et Jacob aimait Rachel de l'amour ahava. Dieu a pour Israël cet amour intense comme celui d'un fiancé à sa promise. Lisons Jérémie 31, verset 3. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'ai attiré avec une grande affection. Ensuite, il y a le mot chesed, qui désigne un amour inébranlable et qui est synonyme de miséricorde, de compassion, de bonté de cœur, que nous retrouvons en Ésaïe 54, 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Enfin, un troisième mot est chacham. Nos versions le traduisent souvent par consolation. Plus largement, chacham peut désigner un type d'amour dévoué, attentionné. David utilise le mot chacham dans les psaumes où il montre sa dévotion envers Dieu. Psaume 18, verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Nous connaissons également cette parole d'Ésaïe, Nachamu, Nachamu, Ami, Ésaïe 40, verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit l'Éternel, parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Chers amis, comment aimons-nous Dieu? Comment lui montrer notre amour sans faille, un amour indéfectible? Comment pouvons-nous lui montrer que nous l'aimons? Quelqu'un a dit, une façon est d'aimer son peuple Israël. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.